Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'histoire du premier roi d'Israël. Sais-tu qui c'est? Je vais t'aider. Son prénom commence par un S et finit par un L. Sais-tu qui c'est? Et effectivement, c'est bien Saül. Mais avant de commencer cette histoire, on va tout de suite passer un moment de louange et on se dit à tantôt. Si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Nous revoilà. Alors j'espère que ce moment de louange t'a énormément fait du bien et t'a béni. Alors comme expliqué précédemment, je vais vous raconter l'histoire du roi d'Israël qui est Saül. Il était une fois un homme qui avait perdu son troupeau d'ânesses. Il envoie son fils Saül accompagné d'un serviteur à la recherche des ânesses. Les deux hommes cherchaient longtemps, mais ils ne trouvaient pas les ânesses. Rien ne s'arrange, au contraire, le temps qui passe aggrave les choses. Alors qu'ils arrivent près d'une ville, ils décident de demander de l'aide au prophète Samuel qui habitait ici. Peut-être pourra-t-il leur révéler où sont les ânesses, car tout ce que dit le prophète arrive. Au milieu de la ville, il rencontre un homme auquel Saül demande où habite le prophète. Il ne sait pas que cet homme, c'est Samuel. Aussitôt, le Seigneur dit à Samuel : « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Samuel répond à Saül : « C'est moi le prophète. Ne t'inquiète pas pour les ânesses. Elles sont retrouvées. » Puis Samuel invita Saül et son serviteur à un grand repas qu'il a organisé. Il donne à Saül un morceau de viande qu'il a fait mettre de côté à l'avance pour lui. Puis il parle longuement avec lui. Saül se demande ce que tout cela signifie et pourquoi le prophète s'occupe autant de lui. Le lendemain, le prophète Samuel dit à Saül qu'il veut lui parler seul à seul. Alors,
Il prend un petit flacon d'huile et le verse sur la tête de Saül en lui disant « Le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef de son peuple. » Quelque temps plus tard, Samuel rassemble tout le peuple pour leur présenter leur roi. Tout le peuple crie « Vive le roi! Ils ont enfin ce qu'ils avaient tant souhaité. » Et cette histoire, tu peux la retrouver dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 10, verset 24. Alors comme tu as pu le voir, cette histoire commence par un moment catastrophique pour cet homme. Il a perdu son troupeau d'ânesses. Et il faut savoir qu'à l'époque, un troupeau d'ânesses avait énormément de valeur, même si la Bible précise que cet homme était riche. Pour finir, Dieu s'est servi de plusieurs circonstances pour conduire Saül là où il le voulait. Pour toi aussi, Dieu a tout préparé pour que son plan d'amour se réalise pour toi. Rien n'arrive par hasard. Si tu vis des moments difficiles, si tu passes par des catastrophes, fais confiance au Seigneur. Parle-lui et ne t'inquiète pas. Car la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a fait du bien et t'a béni. Mais pour finir, je t'invite à prier avec moi. Avec le pasteur, parce que nous avons eu un petit souci avec la vidéo de la prière de Divine. Alors bonjour à tous, on va prier ensemble et demander à Dieu de nous bénir. Et puis ça tombe bien puisqu'il y a longtemps qu'on s'est vus, il y a longtemps qu'on a fait quelque chose ensemble. Et maintenant, on va fermer nos yeux et prier pour que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, ta parole nous dit très clairement que tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais déçus et que nous pouvons te dire tout parce que tu as un cœur de père et tu es à l'écoute de ceux qui te prient, de ceux qui te font confiance. Merci Seigneur parce que ce soit pour nous, notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, pour tous nos besoins, nous savons que tu écoutes ceux qui te prient et ceux qui se tournent vers toi. Tu nous aimes, tu l'as prouvé en Jésus en nous le donnant pour notre salut. Et nous croyons, Seigneur, que si nous t'apportons nos soucis, nos difficultés, nos pleurs, nos chagrins, tu es celui qui entend et qui exauce la prière. Nous te prions et nous te demandons pour que cette foi toute simple soit dans le cœur de chacun des enfants, de chacun d'entre nous, afin que jamais nous ne puissions manquer de quoi que ce soit et que nous puissions toujours te bénir et te louer. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous laisse avec un dernier chant. À bientôt, au revoir. Ils disent ça va lui passer, ça ne peut pas durer. Ce n'est qu'un feu de paille qui va bien s'arrêter.
tu me conduis plus loin. Toi et moi, Jésus, qu'est-ce qu'on s'entend bien. Je ne suis pas parfait, j'ai souvent peur pour rien. Ensemble on a déjà fait un bout de chemin. Et même quand je suis fatigué, tu me conduis plus loin. Et même quand je suis fatigué,